Bienvenue sur Actavie. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de l'un des plus grands athlètes de notre époque. Un homme qui a compris que la véritable excellence ne se forge pas uniquement sur le terrain, mais aussi dans l'obscurité silencieuse de la nuit. Cristiano Ronaldo, un nom synonyme de discipline, de détermination et de perfection. Mais derrière les projecteurs, les trophées et la gloire se cache une bataille que peu connaissent. Une lutte contre l'ennemi invisible qui sabote la performance de millions de personnes chaque jour. Un sommeil de mauvaise qualité. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une simple anecdote. C'est l'histoire d'une transformation profonde. Comment CR7 est passé d'un athlète talentueux mais vulnérable à une machine de performance inégalée grâce à une approche révolutionnaire du sommeil. Une approche que vous pourrez, vous aussi, adapter à votre propre vie. Notre histoire commence au milieu de la nuit dans une chambre d'hôtel à Manchester. Le ciel est d'un noir d'encre et la pluie, fidèle à la réputation de la ville anglaise, frappe doucement contre les vitres. Il est 3h27 du matin. Cristiano Ronaldo se réveille en sursaut, le corps couvert de sueur malgré la fraîcheur de la pièce. C'est la 4e fois cette nuit. Demain, Manchester United affronte Chelsea en finale de la Ligue des Champions. Dans moins de 18 heures, il sera sur le terrain, devant des millions de téléspectateurs, avec le poids des attentes sur ses épaules. Et pourtant, le sommeil le fuit comme un adversaire insaisissable. Il se lève, s'approche du miroir de la salle de bain. Sous la lumière crue, son reflet lui renvoie l'image d'un homme épuisé. Ses yeux, habituellement vifs et perçants, sont cernés, presque enfoncés dans leurs orbites. « Ce n'est pas à moi, murmure-t-il à lui-même. Ce n'est pas le Cristiano que je connais. » Manchester, 2008. Cristiano vient de terminer une saison exceptionnelle avec Manchester United. À seulement 23 ans, il a inscrit 42 buts, toutes compétitions confondues. Le monde du football s'incline devant son talent. Pourtant, malgré son succès apparent, quelque chose ne va pas. Nuit après nuit, le sommeil lui échappe. Les îles se réveillent constamment, son esprit hyperactif refusant de s'arrêter. Le matin, même après 8 heures au lit, il se sent épuisé. Sur le terrain, il remarque que sa récupération devient plus lente, ses réflexes moins vifs. Ce que peu de gens savent, c'est que Ronaldo a toujours eu une relation compliquée avec le sommeil. Enfant, à Madère, il partageait une petite chambre avec ses 3 frères et sœurs. L'espace était si restreint qu'il dormait souvent sur un matelas au sol. Puis, adolescent, lorsqu'il a quitté son île natale pour rejoindre le Sporting Portugal, l'anxiété de la séparation et la pression de réussir ont commencé à perturber ses nuits. Mais jamais le problème n'avait atteint une telle gravité. À Manchester, dans son manoir luxueux de Cheshire, entouré de tout le confort possible, le sommeil profond et réparateur lui échappe plus que jamais. Les médias commencent à spéculer. Certains disent qu'il y a atteint son pic, d'autres suggèrent qu'il n'a pas la résistance mentale nécessaire pour rester au sommet. Ronaldo brille en début de match, mais s'éteint quand la fatigue s'installe, écrit un journaliste du Guardian. Est-ce le signe d'une carrière qui finira aussi vite qu'elle a commencé? Ce qu'ils ignorent, c'est que Ronaldo est confronté à un problème que partagent près de 70% des adultes modernes. Un sommeil profondément perturbé. La situation devient insoutenable lorsque, un matin, après une nuit particulièrement agitée, Ronaldo manque de s'endormir au volant en se rendant à l'entraînement. Sa Bentley Continental GT dévie légèrement de sa trajectoire sur la route de Carrington. La frayeur est immense. J'aurais pu mourir, réalise-t-il, encore tremblant, en se garant sur le parking du centre d'entraînement. C'est le signal d'alarme. Ce jour-là, après la session d'entraînement, il reste dans le bureau de Sir Alex Ferguson plus longtemps que prévu. Le légendaire entraîneur écossais, connu pour son attention aux moindres détails, avait remarqué depuis plusieurs semaines les signes de fatigue chez son joueur star. « Tu n'es pas toi-même, fils », lui dit Ferguson de son accent écossais prononcé. Et je pense savoir pourquoi. Ferguson ne se contente pas de conseils génériques. Il organise une rencontre avec un spécialiste peu conventionnel, le docteur Nick Littlehales, un ancien directeur marketing de l'industrie du matelas, reconverti en coach de sommeil d'élite qui travaille avec les athlètes olympiques et plusieurs équipes de Premier League. La première rencontre entre Ronaldo et Littlehales a lieu dans une petite salle de conférence du centre d'entraînement. Ronaldo, habituellement si sûr de lui, semble presque gêné d'admettre sa vulnérabilité. « Je dors 8, parfois 9 heures », explique-t-il, « mais je me réveille plus fatigué que lorsque je me suis couché. » Littlehales l'écoute attentivement, prenant des notes. Puis il pose une question qui changera tout. « Et combien de temps passes-tu réellement à dormir pendant ces 8 heures ?» Ronaldo le regarde, confus. « 8 heures,
Je viens de te le dire. Le docteur Littlehale sourit doucement. Être au lit pendant 8 heures et dormir pendant 8 heures sont deux choses très différentes. Ton problème n'est pas le nombre d'heures que tu dors, mais la qualité de ces heures. Il propose alors quelque chose d'inattendu, une analyse complète du sommeil de Cristiano. Pendant une semaine, Ronaldo porte un bracelet sophistiqué qui mesure ses mouvements, sa température corporelle, son rythme cardiaque. Des capteurs placés sur son matelas enregistrent ses changements de position. Une petite caméra infrarouge filme ses mouvements pendant la nuit. Les résultats sont révélateurs et brutalement honnêtes. Malgré ses 8 heures au lit, Ronaldo passe moins de 15% de ce temps en sommeil profond et en phase REM, les deux phases essentielles à la récupération physique et mentale. La norme pour un adulte en bonne santé est de 40 à 50%. Sur une nuit typique, Ronaldo se réveille 31 fois, souvent sans même s'en rendre compte. Son sommeil est constamment interrompu, jamais assez profond pour permettre la régénération complète. Pour Cristiano, c'est une révélation bouleversante. Toute sa vie, il a cru qu'il suffisait de s'entraîner dur et de dormir longtemps. Il a transformé son corps, affiné sa technique, perfectionné son mental. Jamais il n'avait considéré que la qualité du sommeil pouvait être optimisée comme une performance sportive. La plupart des athlètes ne comprennent pas que la récupération n'est pas passive, explique Littlehale. C'est un processus actif qui peut être maîtrisé et perfectionné, tout comme les gestes techniques ou la condition physique. C'est à ce moment que commence le véritable voyage. Littlehale lui propose un protocole radical. Abandonner l'idée conventionnelle des 8 heures de sommeil pour adopter un système basé sur 90 minutes de cycle, 5 cycles par nuit, soit 7h30 de sommeil, mais d'une qualité optimale. Le sommeil fonctionne par cycle, explique Littlehale. Chaque cycle dure environ 90 minutes. Ce qui compte, ce n'est pas d'interrompre ces cycles, mais de les compléter. La première étape du protocole consiste à transformer l'environnement de sommeil de Cristiano, exit la chambre luxueuse mais mal conçue. Littlehale fait installer un matelas sur mesure, développé spécifiquement pour le corps athlétique de Ronaldo, analysant la pression exercée par chaque partie de son corps. Tes épaules plus larges que la moyenne et ta faible masse graisseuse créent des points de pression différents, explique le spécialiste. Un matelas standard, même de luxe, ne peut pas s'adapter correctement. La température de la chambre est aussi maintenue entre 16 et 17 degrés Celsius, la fourchette idéale pour induire un sommeil profond. Toutes les sources de lumière artificielle sont éliminées, remplacées par un système d'éclairage qui simule le coucher et le lever du soleil. Le premier soir, lorsque Ronaldo entre dans sa chambre redessinée, il est sceptique. La pièce lui semble austère, presque spartiate comparée au luxe auquel il est habitué. On dirait une cellule de moine, plaisante-t-il. Les moines comprenaient l'importance du sommeil bien avant que la science ne le confirme, répond Littlehale avec un sourire. Mais le changement le plus difficile pour Ronaldo est l'interdiction totale des appareils électroniques dans la chambre. Pour un homme habitué à rester connecté en permanence, à consulter les réseaux sociaux avant de dormir, c'est presque de la torture. Ton cerveau associe la lumière bleue des écrans au plein jour, explique Littlehale. Chaque minute passée sur ton téléphone avant de dormir retarde ton endormissement de 3 minutes. Après 1 heure sur Instagram, tu as déjà perdu 180 minutes de sommeil de qualité. Ronaldo reste dubitatif, mais il est trop compétitif pour ne pas essayer. Il accepte de relever le défi pendant 30 jours. Si je ne vois pas de différence, prévient-il, je reviens à mes habitudes. Cristiano adopte alors une routine préparatoire au sommeil presque mystique, inspirée en partie des méthodes utilisées par les Navy Seals américains et les moines tibétains. 90 minutes avant le coucher, il prend un bain à 37 à 39 degrés, enrichi de sel de magnésium, ce qui provoque une chute de la température corporelle une fois sorti, signalant au corps qu'il est temps de dormir. Cette routine devient presque sacrée. Chaque étape est minutieusement chorégraphiée. À 21 heures précises, il commence à diminuer les lumières de sa maison. À 21h30, le bain. À 22 heures, il pratique la respiration. 4-7-8, une technique ancienne, repopularisée par le docteur Andrew Weil, inspirer pendant 4 secondes, retenir pendant 7, expirer pendant 8. Cette technique active le système nerveux parasympathique, induisant un état de calme profond. La première semaine est difficile. Ronaldo se sent comme un fumeur en sevrage. Son corps réclame la stimulation des écrans, l'excitation des réseaux sociaux. Il se tourne et se retourne dans son lit, frustré, doutant de sa décision. Mais Littlehale avait anticipé cette phase. Le sommeil est comme un muscle, lui rappelle-t-il lors de leurs appels quotidiens. Il faut du temps pour le reconditionnement.
lentement. Puis, presque imperceptiblement au début, les choses commencent à changer. Le 10e jour, Ronaldo se réveille naturellement quelques minutes avant son alarme. Pour la première fois depuis des mois, il n'a pas l'impression de lutter contre son propre corps pour sortir du lit. Mais Cristiano ne se contente pas d'appliquer ses techniques. En vrai biohacker, avant l'heure, il mesure tout. Chaque nuit, il porte un anneau Oura qui enregistre ses phases de sommeil, sa température corporelle, sa variabilité cardiaque. Chaque matin, il analyse les données et ajuste son protocole en conséquence. « Je voulais comprendre mon corps mieux que quiconque », confiera-t-il plus tard dans une rare interview sur le sujet. « Si un petit ajustement pouvait me donner ne serait-ce qu'1% d'avantage, je devais le connaître. » Les résultats ne tardent pas à se manifester. En seulement 2 semaines, le temps passé en sommeil profond double, passant de 15% à plus de 30%. Après un mois, sa variabilité cardiaque au réveil, un indicateur clé de récupération et de résilience du système nerveux, augmente de 23%. La transformation la plus visible se produit lors d'un match contre Arsenal, 24 jours après le début du protocole. Dans les dernières minutes du match, alors que les autres joueurs commencent à ralentir, Ronaldo semble gagner en énergie. À la 89e minute, il sprinte sur 60 mètres, dépasse 2 défenseurs et marque le but de la victoire. Dans le vestiaire, après le match, Rio Ferdinand, son coéquipier, le prend à part. « Qu'est-ce que tu as, mec? Tu semblais plus frais à la fin qu'au début. » Ronaldo sourit, mais garde son secret, pas encore prêt à partager sa découverte avec le monde. Sur le terrain, la transformation continue de s'affirmer. Ses tests de vitesse montrent une amélioration de 0,15 secondes sur 20 mètres, une éternité à ce niveau de compétition. Ses temps de réaction diminuent de près de 30 millisecondes. Pour un joueur qui opère dans un environnement où chaque fraction de seconde compte, c'est un avantage décisif. Mais l'impact le plus significatif se fait sentir dans les dernières minutes des matchs, lorsque la fatigue mentale affecte habituellement la prise de décision. Les analystes de performance de Manchester United sont stupéfaits. Les statistiques montrent que le pourcentage de passes réussies par Ronaldo dans les 15 dernières minutes augmente de 8%, alors que la moyenne des joueurs montre une baisse de 12% durant cette période. Le staff médical note également que son taux de cortisol, l'hormone du stress, diminue de 30%, tandis que sa production d'hormones de croissance pendant le sommeil augmente de 25%, accélérant sa récupération après les entraînements intenses. La finale de la Ligue des Champions 2008 contre Chelsea devient le théâtre de sa renaissance. Après 120 minutes d'un match épuisant sous la pluie de Moscou, Ronaldo, contrairement à ses habitudes, semble frais et alerte lors de la séance de tir au but. Son penalty est frappé avec une précision chirurgicale. Manchester United remporte le titre et Ronaldo est nommé homme du match. L'été suivant, Cristiano est transféré au Real Madrid pour la somme record de 94 millions d'euros. Beaucoup s'interrogent. Pourra-t-il justifier un tel investissement? La pression est immense. Le Santiago Bernabéu, avec ses 80 000 supporters exigeants, ne pardonne pas la médiocrité. La réponse ne tarde pas. Ce que le monde du football va découvrir, c'est un Cristiano Ronaldo transformé, un athlète qui semble disposer d'un réservoir d'énergie inépuisable, qui récupère plus vite après les matchs, qui reste lucide jusqu'à la dernière seconde. Un incident révélateur se produit lors d'un déplacement à Séville. L'avion de l'équipe est retardé de plusieurs heures. Les joueurs s'installent dans le salon VIP de l'aéroport, jouant aux cartes ou regardant des films sur leur tablette. Ronaldo, lui, disparaît dans un coin tranquille. Son coéquipier Karim Benzema le retrouve endormi dans une position étrange, presque fétale, sur 3 chaises alignées. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demande Benzema. Perplexe, « Je récupère », répond simplement Ronaldo. 20 minutes exactement, ni plus, ni moins. Ce que Benzema ignore, c'est que Ronaldo pratique la sieste ultradiane, une technique de micro-sommeil qui permet de compléter un cycle de 90 minutes en plusieurs segments. Ces 20 minutes précises correspondent à la phase de sommeil léger, juste avant l'entrée en sommeil profond, permettant une récupération rapide, sans l'inertie du réveil qui suit un sommeil plus profond. Les titres s'accumulent. Ligue des Champions, Ballon d'Or, record de buts. À 30 ans, un âge où la plupart des joueurs commencent leur déclin, Ronaldo continue de s'améliorer. À 35 ans, quand beaucoup sont déjà à la retraite, il reste l'un des meilleurs joueurs du monde. En 2018,
Lorsque Ronaldo rejoint la Juventus, quelque chose d'étrange se produit. Dans les négociations contractuelles, il refuse la villa luxueuse proposée par le club et fait construire une extension spéciale à sa nouvelle maison, une chambre à sommeil hyperbarique. Cette chambre, semblable à celle utilisée par certains astronautes de la NASA, permet de contrôler non seulement la température et la lumière, mais aussi la concentration d'oxygène. En augmentant légèrement cette concentration pendant le sommeil, le corps de Ronaldo peut récupérer encore plus efficacement, les tissus musculaires se régénérant à une vitesse accélérée. Le coût de cette installation, plus de 50 000 €. La meilleure décision financière de ma vie, affirme-t-il à son entourage proche. Son obsession pour le sommeil optimal se manifeste jusque dans ses déplacements. Contrairement à la plupart des joueurs qui regardent des films ou jouent aux jeux vidéo pendant les vols, Ronaldo suit un protocole strict. Il porte des lunettes qui bloquent la lumière bleue 2 heures avant de dormir, utilise un oreiller ergonomique personnalisé et dort exactement par cycle de 90 minutes. Lors d'un vol vers Tokyo pour un match amical, l'hôtesse de l'air tente de le réveiller pour le repas. Son préparateur physique intervient immédiatement. « Encore 17 minutes », dit-il fermement. Il doit compléter son cycle. Peu à peu, son approche du sommeil devient légendaire dans le monde du football. Des coéquipiers commencent à l'imiter. Lionel Messi, son rival de toujours, adopte certains éléments de son protocole. Des équipes entières, comme Liverpool sous Jürgen Klopp, intègrent des spécialistes du sommeil dans leur staff. Une révolution silencieuse s'opère dans le sport de haut niveau. Un soir de 2020, lors d'une rare interview pour un documentaire, le journaliste lui demande « Quel est votre secret pour maintenir ce niveau à votre âge ?» Ronaldo sourit, hésite un instant puis répond « Je ne m'entraîne pas seulement 3 à 4 heures par jour. Je m'entraîne 24 heures sur 24, car le sommeil fait partie de ma performance. » Mais qu'en est-il de nous qui ne sommes pas des athlètes d'élite? La révélation la plus puissante de l'histoire de Ronaldo est peut-être celle-ci. Si l'un des athlètes les plus doués naturellement de l'histoire peut améliorer ses performances de façon aussi dramatique en optimisant son sommeil, imaginez ce que cela pourrait faire pour vous et moi. Car si nous ne pouvons pas tous nous offrir une chambre hyperbarique ou un coach de sommeil personnel, les principes fondamentaux du protocole de Ronaldo sont accessibles à tous. Respecter les cycles de 90 minutes en planifiant notre heure de coucher pour compléter un nombre entier de cycles avant le réveil. Maintenir une chambre fraîche, 16 à 17 degrés Celsius, bien plus fraîche que la plupart des chambres à coucher modernes. Éliminer toute lumière artificielle, même les petites LED des appareils électroniques. Bannir les écrans avant le coucher, idéalement 90 minutes avant. Pratiquer des techniques de respiration relaxantes comme le 4-7-8. Suivre et mesurer la qualité de son sommeil avec les nombreuses applications et trackers désormais disponibles. Des études scientifiques confirment que ces simples ajustements peuvent augmenter le temps passé en sommeil profond de 53% en moyenne, réduire l'inflammation systémique de 30% et améliorer la mémoire de travail de 18%. Une anecdote particulièrement révélatrice nous vient de Jorge Mendes, l'agent de Ronaldo, lors d'une négociation de contrat particulièrement tendue à Madrid qui s'étire jusqu'à 2 heures du matin. Ronaldo se lève soudainement en plein milieu de la discussion. « On continue demain », dit-il fermement. Florentino Pérez, le président du Real Madrid, est stupéfait. « Mais on est presque à un accord », proteste-t-il. « Mon cycle de sommeil est plus important que n'importe quel contrat », répond Ronaldo avant de quitter la pièce, laissant derrière lui des dirigeants sidérés et un contrat de plusieurs millions non signé. Le lendemain matin, après un sommeil parfait de 5 cycles, il revient et finalise l'accord dans des termes encore plus favorables. Aujourd'hui, alors qu'il approche de la fin de sa carrière, Cristiano Ronaldo continue de défier l'âge et les attentes. Son secret n'est pas une formule magique ou un talent surhumain. C'est une compréhension profonde de cette vérité. La récupération n'est pas passive. C'est une compétence active qui peut être maîtrisée. Chaque nuit, lorsque le monde s'éteint et que le silence s'installe, commence le véritable travail de transformation. Dans l'obscurité de sa chambre parfaitement calibré, Cristiano ne dort pas simplement. Il se reconstruit, cellule par cellule, neurone par neurone. La leçon la plus puissante de son parcours est peut-être celle-ci. La grandeur ne se forge pas seulement dans les moments d'effort intense, mais aussi dans les moments de repos profond. Le sommeil n'est pas une perte de temps, c'est un investissement dans l'excellence. Les scientifiques commencent seulement à comprendre l'ampleur de ce que Ronaldo a intuitivement découvert. Pendant le sommeil profond, le cerveau consolide les compétences apprises pendant la journée. Les micro-déchirures musculaires se réparent.
Le système lymphatique, découvert seulement en 2012, élimine les toxines accumulées dans le cerveau. C'est littéralement un processus de renaissance quotidienne. Alors ce soir, lorsque vous vous préparerez à dormir, posez-vous cette question. Et si votre plus grand potentiel inexploité se cachait non pas dans ce que vous faites pendant la journée, mais dans la qualité de votre sommeil la nuit? Avez-vous déjà remarqué comment une seule nuit de sommeil vraiment réparateur peut transformer votre énergie, votre humeur et votre productivité le lendemain? Imaginez maintenant cette sensation multipliée par 365 jours, année après année. C'est la promesse du biohacking du sommeil. Et vous, quel est votre rapport au sommeil? Avez-vous déjà essayé d'optimiser cette partie cruciale de votre vie? Racontez-nous dans les commentaires votre propre expérience ou la technique que vous aimeriez tester après avoir découvert l'approche de Ronaldo. Votre témoignage pourrait inspirer toute notre communauté de biohackers. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres secrets des plus grands performeurs de notre époque. À bientôt sur Actavie, où nous décryptons les habitudes extraordinaires des gens extraordinaires pour les rendre accessibles à tous.